Masechet Megillat Daf Vav 6, nous commençons Daf He Amud Bet, la dernière ligne Amar Rabbi Yochanan. L'Agma nous rapporte ce que Rabbi Yochanan a dit, Amar Rabbi Yochanan, Ki Havina Talia, lorsque j'étais jeune, Amina Milta, j'ai dit quelque chose, Deshailna les Sabia, dont j'ai posé la question aux sages, aux anciens, personnes plus âgées. Vishtakar Kavati, nous commençons d'Ava. Vishtakar Kavati, par contre, il s'est trouvé que, comme j'avais dit, j'avais raison. De quoi il s'agit? L'Agmara nous rapporte, à propos du passouk que nous avons vu plus haut, l'Agmara avait rapporté, est-ce que Tveria, la ville de Tveria, était une ville entourée de murailles ou pas? Et l'Agmara avait apporté un passouk où on nous parle de Hamat, Rakat, de Kineret. Alors, Rabbi Yochanan donc a dit, l'Agma continue, Hamat zot Tveria. Hamat, c'est la ville de Tveria qui est appelée dans le passouk Hamat, le passouk dans Yehoshua. Pourquoi elle est appelée Hamat, puisque c'est Tveria? Al-Shum Hamet Tveria. Pourquoi Hamat? Al-Shem, pour le nom des Hamet Tveria, c'est-à-dire des eaux chaudes qui se trouvent dans Tveria. Rakat zot Tzipori, c'est la ville de Tzipori. Rakat, pourquoi elle est appelée Rakat? Mishum de médaillés Kerakata de Nahara, parce qu'elle est haute comme Rakata de Nahara, c'est-à-dire comme le bord du fleuve, qui est plus haut que le fleuve. Donc c'est pour cela que la ville de Tzipori s'appelait Rakat, puisqu'elle est plus haute que les autres villes autour. Kinneret, zo Ginusar, cet endroit appelé Ginusar. Voilà manikra shema Kinneret. Pourquoi elle est appelée Kinneret? Temetike pera, parce que ses fruits sont doux, que Kala de Kinneret, comme Kala de Kinneret. Le Maharsha rapporte deux explications. Kala de Kinneret, c'est-à-dire comme un arbre, le Haruch donne cette explication, un arbre qui est appelé Kinneret, donc comme les fruits doux de cet arbre, Kala de Kinneret, ou bien encore comme le son Kol de Kinneret, du kinnor, du violon. Amar Rava et Rava s'étonne. Mi kaleman de Amar Rakat lav Tveriaï. Nous venons de voir que Rakat, c'est la ville de Tzipori. Pourtant demande Rava, y a-t-il quelqu'un qui puisse penser que Rakat, ce n'est pas la ville de Tveria, c'est Tzipori? Et pourtant, Kishachi vinish acha. Lorsqu'un homme meurt ici, c'est-à-dire ici, à Bavel, lorsqu'un grand homme meurt, un Tamid Chacham, Atam, là-bas en Eretz Israël, Savdele Achi, on faisait des expédies, une oraison funèbre de cette manière. On disait Gadol hu Beshechar, cet homme-là était grand Beshechar. Rachid nous dit que Shechar c'est Bavel, dire lorsqu'on change les lettres par le système de Hatbash, on prend en correspondance la première lettre de l'alphabet, la dernière, la deuxième, l'avant-dernière. Nous avons que Shechar, c'est Bavel, puisque Shin, c'est en correspondance au Bet, et le Rav, correspondance au Lamed. Donc, Gadol ou Beshechar, les gens avaient l'habitude de dire c'est un homme grand en Bavel, Veshem lo Berakat. Et il a même un nom, son nom arrive, on a entendu parler de lui jusque dans cette ville, jusqu'en Rakat. Donc, on voit que c'est Tveria. Rimaske Arona Leatam, mais lorsqu'arrivait son corps, lorsque quelqu'un était enterré en Eretz Israël, Savdele Achi, on disait aussi ainsi dans les oraisons funèbres, Oave Seridim, c'est-à-dire nous explique Rashi, on faisait appel Oave Israël, à ceux qui aimaient les Bnei Israël, Yosheve Rakat, habitants de Rakat, Tseu Vekiblu, venez accueillir Arouge Omek, ceux qui sont morts Omek dans les profondeurs, dire dans l'allée profonde qui est Bavel. Et Kinach Nafshe de Rabbi Zira, lorsque Rabbi Zira est décédé, donc le Maharsha explique ici il y a trois sortes de personnes. Celle qui est née à Bavel et qui est morte à Bavel, c'est le premier cas, celui qui est né à Bavel mais qui a été enterré en Eretz Israël. Le troisième cas de Rabbi Zira qui est né à Bavel, qui ensuite est monté en Eretz Israël et qui est décédé en Eretz Israël. Lorsque il est décédé, Rabbi Zira, Patach Alea ou Sabdana, cet homme qui avait une oraison funèbre sur Rabbi Zira a dit Eretz Shin'ar, la terre de Shin'ar, c'est-à-dire la terre de Bavel, qui est appelée dans Noach Shin'ar, Hara Veyalada. Elle a conçu, elle a mis au monde cet homme-là, Eretz Tzvi, c'est-à-dire Eretz Israël, Gidla Shishouer. C'est elle qui a fait grandir, c'est-à-dire ce qui était apprécié, ce qui était aimé par Bavel. Oinala Amra Rakat. Donc Rakat dit malheur
à elle qui avda keli chamdata, parce qu'elle a perdu son ustensile chamdata, dire qui était convoité, qui était chéri, donc à propos de Rabbi Zira qui est décédé. En tout cas, nous voyons que Rabbi Zira, lui, est monté de Babel vers Eretz Israël et il est mort dans la ville de Tveria. Et donc on a dit Amra Rakat, Oy Nala Amra Rakat, qui avda Kelichem Data. Dit Rakat, donc Tveria a dit Oy Nala, pourquoi? Parce qu'elle a perdu Rabbi Zira. Donc Rakat, c'est bien Tveria et ce n'est pas la ville de Tzipori. Et là, Amar Rava, donc Rava reprend, il dit Hamat, en vérité Hamat, Zo Chame Gerar. Hamat, il ne s'agit pas de Chame Tveria, il s'agit de Chame Gerar. Rakat, c'est effectivement Tveria, et Kineret Zo Ginosar. Mais là, Manikra Shema Rakat. Pourquoi alors Tveria est appelé Rakat? La Gemara explique, Shafilo Rekanim Sheba, Meleim Mitzvot Karimon. Parce que même les gens vides, c'est-à-dire les gens simples de Tveria, sont remplis de mitzvot comme Rimon, comme la grenade. Comme c'est rapporté le pasuk dans Shira Shirim, que fait la Harimon Rakater. On apprend que même les Rekim Sheba du clan d'Israël sont Meleim Mitzvot Kerimon. Donc c'est pour cela que on les appelait, c'est pour cela qu'on appelait la ville de Tveria Rakat. Rabbi Yirmiyah Amar, Rabbi Yirmiyah nous dit Rakat Shema, en vérité la ville de Tveria, son vrai nom c'est Rakat, mais la Manikra Shema Tveria, pourquoi elle est appelée Tveria? Chez Yoshevet Betibura, chez l'Eretz Israël, parce que elle se trouve, on peut dire, au milieu, au nombril d'Eretz Israël. Rabba Amar, et l'Agma nous donne une autre explication, d'après Rabba, Rakat Shema. En vérité, Tveria est appelée Rakat. Et la Manikra Shema Tveria, pourquoi elle est appelée Tveria? Chez Tova Riyata. Parce que Tveria est agréable au regard. C'est-à-dire, nous dira Tosfot, il y avait des jardins et des vergers dans la ville de Tveria. Puisque nous avons parlé des villes, donc Rakat, est-ce que c'est Tzipori ou Tveria, la Gemara continue, Amar Zeira. Kitron Zot Tzipori. Rabbi Zira nous dit, Kitron, la ville de Kitron, qui est rapportée dans le Nach, Zot Tzipori, c'est la ville de Tzipori. Velama nekra shema Tzipori. Pourquoi elle est appelée Tzipori? Sheshevet berosh ha'ar. Parce qu'elle se trouve, cette ville, au haut de la montagne, qui est Tzipor, comme un oiseau. Elle m'a demandé Kitron, Tzipori, est-ce que Kitron, c'est la ville de Tzipori? Va Kitron, bechelko shel Zvulun avait. Pourtant, Kitron se trouvait dans la part d'héritage de Zevulun. Et ça ne peut pas être Tzipori comme nous allons le voir. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk. Zevulun, lo rish et yoshve Kitron. Au début de Shoftim, le pasuk rapporte que la tribu de Zevulun n'a pas conquéri toute la partie qu'elle avait reçue. Donc lo rish, ils n'ont pas hérité, n'ont pas pris la terre de Yoshve Kitron, des habitants de Kitron. Vet Yoshve Nahalol, ni les habitants de Nahalol. Et c'est marqué que Zvulun, Mitrem al Midotav ave. Zvulun n'était pas content de la part qu'il a reçue chez Néma, comme nous avons un pasouk dans Shoftim qui dit Zevulun, Am Cheref Nafsho Lamut. C'est un peuple qui s'est humilié, qui est parti en guerre, qui était prêt même à mourir. Mais la dracha ici de la Gemara, c'est que Am Cheref Nafsho Lamut, Zevulun était prêt à mourir, il n'était pas content. Matam, pour quelle raison? Mishum de Naftali al Meromesade. Étant donné que Naftali, lui, s'est trouvé sur les hauteurs des champs, c'est-à-dire Amar Zvulun Ifna Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Zvulun a dit à Kadosh Baruch Hu, Zvulun n'était pas content de la part qu'il a reçue en Eretz Israël. Il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu ainsi, il lui a dit Ribono shel olam, maître du monde. Le'achai, à mes frères, natata lahem sadot vekramim, tu leur as donné des champs et des vignes. Veli, et à moi natata harim ukvaot, tu as donné des montagnes et des vallées. Le'achai natata lahem aratzot, à mes frères, tu as donné des terres. Veli natata yamim uneharot, à moi tu as donné des mers et des fleuves. Amar lo Kadosh Baruch Hu lui a répondu, c'est vrai que sur cela, tu as été désavantagé, mais sur un autre point, tout le monde, ils ont tous besoin de toi par le chilazon, c'est-à-dire tous tes frères ont besoin de trélet et viendront chercher chez toi
la couleur trélet d'azur du chilazon, puisque Rashi nous rapporte, le chilazon sort de la mer, il monte dans les montagnes, et avec le sang du chilazon, on obtenait la couleur trélet, la couleur bleue. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le pasuk, Amim Ar Yikreou, c'est-à-dire les peuples vont être appelés à la montagne. Et la suite du pasuk, Usfune Temunechol. Et la Gemara va expliquer que signifie Usfune Temunechol, c'est-à-dire que ce qui est couvert, qui est caché dans le sable. En vérité, Tana Rav Yosef nous dit aussi les trois choses que Zvouloun a reçues dans son héritage. Pasuk Amim Ar Yikreou est marqué dans Vezot Abracha à propos de Zvouloun. Taner Rav Yosef nous dit Sfune ze chilazon. Sfune, c'est le chilazon. Pourquoi le chilazon? Puisque Rashi nous dit Sfune, dans la chaîne d'Abraïta, Safoun, c'est quelque chose d'important. Et donc le chilazon, c'est quelque chose aussi d'important. Donc Sfune ze chilazon, Tmune zot tarit, c'est un poisson appelé tarit. Rashi traduit par Tumina. Chol zo schruchit levana. Et le chol, c'est-à-dire le sable, c'est avec lequel on va faire du verre blanc, du cristal. Donc Rav Yosef nous explique le pasouk, que les frères de Zvouloun, les autres tribus, viendront chercher chez Zvouloun, Sfunet Munechol, ces trois choses-là, le chilazon, ce poisson, et Sruchit Levana. Donc Amar Lefanav, Zvouloun a dit à Kadosh Borou, donc c'est vrai, tu me promets le chilazon, mais Ribono Shelom, maître du monde, mi modieni. Qui, modieni azot, c'est-à-dire, nous explique Rashi, qui est-ce qui va me payer pour cela? Peut-être que les gens vont prendre sans me payer. Bien que le Maharsha pose la question, mais est-ce que Zvouloun pouvait penser que ses frères vont lui voler, prendre sans permission? Le Maharsha explique, peut-être les gens vont falsifier, vont prendre une autre sorte de couleur d'azur, le kala ilan, et vont le vendre. Amarlo Akadosh Baruch Hu répond, Sham misbechu zifret tzedek. C'est-à-dire de la même manière, nous explique Rashi que là-bas, on va égorger les corbanotes. Les corbanotes, c'est zifret tzedek. C'est-à-dire un corban qui a été volé n'est pas caché. Et bien de même, Siman Zeiye Lecha, Kadosh Baruch Hu Yazvulun, voici le signe, Kol Anotel Mimecha Belodamim, tout celui qui prendra du chilazon, ce poisson, ou Sruchit Levana, sans payer, ou ce sable sans payer, et no moïd beprakmatia chez l'oklum. Il ne réussira pas dans ses affaires. Donc tu es sûr que tout le monde payera. Donc l'Agmara a rapporté tout cela, puisque nous voyons que Kitron se trouvait dans la part de Zevouloun. Et Zevouloun donc, a reçu un héritage, comme nous l'avons vu dans les montagnes et les vallées, plutôt que les champs, les vergers. Et donc, demande l'Agmara, vis al-Kadatar, Kitron zo Tzipori, si tu dis que Kitron, c'est la ville de Tzipori, Amay mitrem al-Midotav, pourquoi Zvouloun n'était pas content d'avoir reçu Tzipori? Enfin, avait Tzipori milta d'Adifatuva, pourtant la ville de Tzipori était une ville très bonne, il y a un endroit qui était, on pouvait cultiver aussi bien que dans les champs et dans les vergers. Et donc, pourquoi Zevouloun s'est plaint? Ritema, peut-être que tu pourras dire, voici pourquoi il s'est plaint. Deled va zavat chalav udvash. Parce que cette ville de Tzipori n'avait pas de zavat chalav udvash. Ce n'était pas une terre où coule le lait et le miel. Et Rashi nous explique de quoi il s'agit, le lait et le miel. C'est lorsque les chèvres, les boucs vont manger des figues, et à ce moment-là, le miel de ces figues va couler de ces dattes, et ensuite, les chèvres ont tellement consommé de figues que le lait va couler de lui-même, il va y avoir comme une sorte de petit fleuve, de cours d'eau de lait. C'est donc Zavat Chalav Udvash, c'est-à-dire la terre où coule le lait et le miel. Donc si tu dis que la ville de Tzipori, pourquoi vous n'étiez pas content? Parce que c'est Zavat Chalav Udvash, ce n'était pas Zavat Chalav Udvash. Vraiment, Resh Lakish, pourtant Resh Lakish a dit, les Dili Chazili Zavat Chalav Udvash de Tzipori. Moi j'ai vu la partie de Tzipori qu'on peut considérer comme Zavat Chalav Udvash. Et j'ai vu qu'elle correspondait à Shisha Sarmil, de 16 km sur 16 km. En parsaot, ceci donne 4 parsas sur 4 parsas. Ritema, de l'on affiché d'idée que des rois. Peut-être c'est vrai qu'il y avait effectivement
une grande surface de Zavat Chalav Udvash, mais ce n'était pas suffisant, hein. Ce n'était pas autant que ses frères. Amar Rabbi Bachana, pourtant Rabbi Bachana a dit à Rabbi Yochanan, le nom de Rabbi Yochanan, il dit Chazili, Zavat Chalav Udvash de Kol Arad d'Israël. Rabbi Yochanan a dit, moi, j'ai vu que toute la terre d'Eretz Israël, on veut dire la partie qui est Zavat Chalav Udvash, où coule le lait et le miel, ceci correspond avec Mebe Kouvé, comme cet endroit-là, depuis Mebe Kouvé, ad Akra de Toulbekane, jusqu'au port de Toulbekane. Et ceci correspond à Esrim Betartin Parsé, 22 parsaot, Urka de longueur, ou Poutia et de largeur, Shita Parsé, de 4 parsaot. Donc nous dit la Gemara, Zvouloun a reçu quand même une grande part de Zavat Chalav Udvash, puisque lui il avait 4 parsaot sur 4 parsaot, et que tout Eretz Israël ne correspond à peine à 22 parsaot sur 6 parsaot. Donc en pourcentage, Zvouloun a reçu une grande partie de Zavat Chalav Udvash. Donc c'est ainsi pourquoi il n'était pas content. La Gemara répond à Filoachi, Sadot Vekravim Adifele. Malgré tout, Zvouloun préférait Sadot Vekramim, des champs et des vignes. Et donc c'est pour cela qu'il s'est plaint, même s'il avait reçu la ville de Tzipori, qui était une bonne terre, mais ce n'était, même s'il y avait Zavat Chalav Udvash, mais ce n'était pas suffisant pour lui. Daikana Medirtiv, la Gemara rapporte même une preuve, puisque dans la suite du Passouk, c'est marqué Venaftali al-Meromesade, que Naphtali était al-Meromesade, il se trouvait sur moteur des champs. Et c'était la raison pour laquelle, nous avons vu dans le même Passouk, Zvouloun Amcheref Nafsholamut, Zvouloun n'était pas content parce que Naphtali, lui, avait reçu des champs, et Zvouloun voulait aussi recevoir des champs, Shmamina. Donc on peut effectivement apporter une preuve que c'était la raison pour laquelle Zvouloun ne voulait pas de cet héritage, mais en tout cas, on maintient que Kitron, c'est Tzipori, comme l'a dit Zéhira plus haut. Amar Rabbi Avaou nous dit, nous avons un pasouk dans Tzfania qui dit Ve'ekron te'aker. Ekron, la ville de Ekron, te'aker, sera déracinée, sera détruite. Rabbi Avaou nous dit Zo Kesari bat Edom. C'est la ville de Kesari, bat Edom, qui est donc une des villes importantes de Edom, chez Yoshevet ben Acholot, qui se trouve ben Acholot entre les rangées de sable. Marcha explique que c'est ou entre deux endroits de sable, ou bien on peut dire que Kessari c'était une petite ville qui était entourée, c'était une petite île. Le Marcha propose que Kessari c'était une petite île qui était entourée de sable, de plage tout autour. Et cette ville de Kessari était comme un pieu planté contre le clan d'Israël, Bimei Yevanim, à l'époque des Yevanim. Donc chez Gavram Malchut Bet Chashmonaï, lorsque les Chashmonaïm ont vaincu les Yevanim à l'époque de Chanukah Venatzrum, et qu'ils ont vaincu, Ayu Korim Ota Achidat Migdal Shir, c'est-à-dire, ou d'après certains, Migdal Shed, comme explique le Maharsha, c'était une ville qui était détruite, qui était déserte, et là où il n'y a plus d'habitants, généralement, on retrouve les Shedim, donc c'est un endroit où se trouvait maintenant Migdal de Shed. Amar Rabbi Yosef Bachanena, Rabbi Yosef Bachanena dit Maï Dirtiv, quelle est la signification du Pasuk qui dit à propos de Esav, Asiroti Damav Mipiv. Akadosh Baruch Hu dit, je vais enlever Damav, son sang, Mipiv, de sa bouche. Veshikutzav mi ben shinav. Et ces shikutzav, c'est-à-dire les choses qui sont répugnantes, d'entre ses dents. L'explication du pasouk, c'est-à-dire là où Esav a fait ses korbanot, Akadosh Baruch Hu enlèvera ses autels, les autels de Esav où se trouvait le sang de ses sacrifices. Les shikutzav aussi, c'est la viande qui avait été offerte pour la Vodazara. Et dans la suite du pasouk, c'est marqué Venishar Gamhu Lelokenu. Et il va rester, lui aussi, pour Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara va nous expliquer Vasiroti Damav Mipiv. En vérité, il s'agit Zebet Bamia chez l'Aim. C'était une Avodazara appelée Bamia. Veshikutzav Mi Ben Shinav Zebet Galia. C'est aussi une Avodazara de Edom, donc Bamia et Galia.
De ceci, Akadosh Baruch Hu détruira, Venishar Gamhu Lelokenu, mais il restera quand même quelque chose de Edom pour Akadosh Baruch Hu, Elu Bate Knesiot ou Bate Midrashot chez Edom. Ce sont les synagogues, les lieux d'études qui se trouvent dans Edom, qui eux resteront et seront utilisés, Nishar ou Lelokenu, là-bas où par la suite on étudiera, Vaaya, et la suite du pasuk, Vaaya Ke'alouf Biyuda, Veikron Kivusi. C'est-à-dire Vaaya Ke'alouf Biyuda, Alouf Lachon d'étudier, et donc là-bas étudiera Vaaya Ke'alouf Biyuda, et Yuda étudiera dans ces endroits, nous verrons de quoi il s'agit, Veikron Kivusi, et l'où ce sont Trateriot, Vekarkasiot, Shebe-Edom, ce sont les Trateriot, Vekarkasiot, Tosfot donne une explication que c'était des endroits de Avodazara, ou même les bêtes à kisser, les toilettes de Edom, mais là Tosfot dit c'est impossible de dire que Atidim Sarig Yuda même Torah Berabim. Par la suite, les princes de Yuda vont enseigner la Torah en public, ce ne sont pas dans des endroits de répugnants qu'on va enseigner la Torah. Donc Tosfot propose plutôt que Tratriot et Kakasiot, il s'agit d'endroits où les non-juifs avaient l'habitude de se rassembler, les Ovdei Avodazara, ceux qui pratiquaient de l'idolâtrie avaient l'habitude de se retrouver dans ces endroits-là, et ces endroits qui, par la suite, seront utilisés pour enseigner la Torah en public. Le Harour donne une autre explication, que Tratriot, c'est une sorte de théâtre, où les gens étaient assis l'un au-dessus de l'autre, pour voir des spectacles, si c'était des bêtes ou des hommes qui se disputaient. Karkasiot, traduit aussi pour une sorte de cirque, où les goïms étaient assis et regardaient, s'amusaient, avec toutes sortes d'amusements. Et donc là, la Gemara nous dit que les Tratriot, les Karkasiot chez Edom, dans les temps futurs, par la suite, seront les Sarig Yuda, les princes de Yuda, qui enseigneront la Torah dedans en public. La Gemara continue. Amar Rabbi Tzrak nous dit, donc puisque nous avons parlé des villes qui sont rapportées dans le Nar, Rabbi Tzrak nous rapporte aussi un pasouk dans Yoshua, où c'est marqué, le pasouk, écrit où le Leshem Dan. Ils ont appelé cette ville de Leshem Dan. Et Rabbi Tzrak explique, dans Bechorot, où Leshem, Zo Pamias. Leshem, c'est cet endroit Pamias. Rashi rapporte la Gemara dans Bechorot. C'est la source du Jourdain. Ikron Teaker. Cette ville de Ikron sera déracinée, détruite. Zo Kesari Bat Edom. C'est Kesari, la ville de Kesari, peut-être qu'on appelle Césarée. Bat Edom est l'une des villes importantes de Edom. Shei Haïta Métropoline Shel Melachim. C'était là-bas comme la capitale des rois. Et la Gemara nous dit Kade Amre, d'après certains, des Marbeba Malché, que de là-bas grandissaient les princes, les enfants de rois. Et Kade Amre, d'après certains, des Mukmemina Malché, que de cette ville-là, on choisissait les rois, on prenait les gens de là-bas comme rois. Et le Maharsha rajoute que la ville de Kessaré s'appelait Kessaré, puisque c'était les Kessars, les Césars, qui avaient pris de force cette ville, le roi de César, donc l'avait appelée sur son nom. Puisque nous avons parlé de Kessaré, qui était une ville importante de Edom, la Gemara nous dit Kessaré v'Yerushalayim, Kessaré et Yerushalayim, Im Yomar Lecha Adam, si un homme te dit Charbush Tehem, les deux villes, et Kessaré, c'est-à-dire et Edom, et Yerushalayim ont été détruites, Al Te'amen, ne crois pas. Et Shvush Tehem, si les deux sont habités, Al Te'amen, ne crois pas non plus. Charba Kessari, V'yashva Yerushalayim, si on te dit que Kessari a été détruite et que Yerushalayim est habité, ou au contraire, Charba Yerushalayim, V'yashva Kessari, ou que Yerushalayim a été détruite et que Kessari est habité, Ta'amen, Ta'amin, tu peux croire. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, où la ville, c'est-à-dire Tzor, Edom, va dire sur Yerushalayim, Imaleha Achorava, c'est-à-dire je vais me remplir de la destruction de Yerushalayim. On apprend de là Immeleazor Harevazo. Si une ville est pleine, l'autre est détruite. Immeleazor Harevazo. Si c'est l'autre qui est pleine, l'autre est détruite. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait et Edom et Yerushalayim habités, c'est ou l'une ou l'autre.
Rav Nachman bar Yitzhak Amar Me'achar, Rav Nachman bar Yitzhak lui dit que nous avons même une source à cela dans le Psukim, en Sefer Bereshit. Me'achar, c'est marqué à propos de Yaakov et Esav, lorsque Rivka a été posé la question, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elles sont des mouvements dans son ventre, et le Navi lui a dit Ul Om Mile Om et Emat, c'est-à-dire une nation va essayer d'attraper une autre nation. Là on apprend que l'un, Esav et Yaakov, sont l'un contre l'autre. Lorsque l'un gagne, c'est l'autre qui est vaincu. Rav Yitzhak nous dit Maï Dirtiv, quelle est la signification du pasouk? Nous avons un pasouk dans Yeshaya qui dit Yuchan Racha Bal Lama Tzedek, que le Racha soit gracié parce qu'il n'a pas appris Tzedek, la droiture, Be'eretz Nechochot Yavel, la suite du pasouk que la Gemara va expliquer. Alors la Gemara nous dit Amar Yitzhak Lifne Akadosh Baruch Hu, Yitzhak Avinu dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Yuchan Esav, que Esav soit gracié, c'est-à-dire Esav son fils soit gracié même s'il n'est pas méritant, qu'il reçoive mais Otsar Matnot Rinam, c'est-à-dire un cadeau gratuit. Amarlo, Akadosh Baruch Hu lui répond Rachaou, c'est un rachat. Et donc je ne peux pas le gracier. Amarlo, Yitzhak reprend Balamat Tzedek, il n'a pas appris ce qui était droit. Donc il n'est pas vraiment responsable. Ou bien, comme dit Rashi, est-ce que personne ne peut dire quelque chose de bien sur lui, lui trouver quelque chose de juste, de droit? Amarlo, Yakadosh Baruch Hu répond à ce moment-là, Be'eretz Nechochot Yavel. C'est-à-dire que Esav va par la suite détruire Eretz Israël, détruire le Beth Amikdash. Amarlo, et à ce moment-là, Yitzhak répond, Imken, si c'est ainsi, alors la suite du pasuk, Bal Yireh Geut Hashem, qu'il ne voit pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yitzhak nous dit, Maï Dirtiv, quelle est la signification du pasuk dans Tehilim, Altiten Hashem Ma'avaye Racha. Ne donne pas à Kadosh Baruch Hu les envies du Racha, ne les lui donne pas. Zemamo Altafek, Yaromu Sela. Zemamo Altafek, la Gemara va nous expliquer que c'était un anneau qu'on mettait sur le nez des chamelles pour les tirer, pour les empêcher de se sauver. Donc Zemamo, c'est-à-dire cet anneau, Altafek, ne lui enlève pas. Amar Yaakov, Lifna Kadosh Baruch Hu, Yaakov dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Altiten le Esav Aracha Ta'avat Libo. Ne donne pas à Esav le Racha envie de son cœur. Zemamo Altafek, c'est-à-dire cet anneau ne le sort pas. Zo, il s'agit de Germamia Shel Edom. Germamia Shel Edom, ou d'après une autre version du Harour, c'est Germania Shel Edom. Sheilmalehen, parce que Sheilmale, si Hen Yotzim, ils vont sortir, Machivin Kol Haolam Kulu, ils vont détruire le monde entier. Donc Rashi traduit simplement, Garmamia, c'est le nom d'une nation, d'un pays dans Edom. Si on traduit Germania, il s'agirait peut-être de l'Allemagne. Vama Rabbi Chama Bachanina, et Rabbi Chama Bachanina nous dit Tlat Mea Ketire Taga. Il y avait 300 Ketire Taga, c'est-à-dire 300 rois qui avaient attaché une couronne. Ika Begermamia Shel Edom, il y avait dans ce pays, Mea de Edom, Vetlat Mea Veshitim Vechamisha Marzavane, il y avait 365, si on peut dire, chefs d'armée, Ika Beromi à Rome. Au Bekol Yomai, chaque jour, Nafke Ane, Leapeane, l'un sortait en l'encontre de l'autre. Au Maktil Chad Minayu, les uns sortaient à la rencontre des autres. Au Maktil Chad Minayu, ils tuaient l'un d'eux. Au Metarde Lukme Malka, ils étaient donc occupés à remettre un autre roi. Vama Rabbi Yitzhak, et puisque nous avons parlé plusieurs enseignements de Rabbi Yitzhak à propos des noms qui sont rapportés dans le Nar, et nous avons parlé de Edom, alors la Gemara continue avec un autre enseignement de Rabbi Yitzhak, mais cette fois-ci concernant la Torah.
Im yomar lecha adam, si un homme te dit yagati velo matzati, je me suis fatigué, j'ai cherché, je me suis investi dans l'étude de la Torah velo matzati, je n'ai pas trouvé, al ta'amin, ne crois pas. Lo yagati ou matzati, si quelqu'un te dit je n'ai pas cherché, je ne me suis pas fatigué ou matzati, mais j'ai trouvé, al ta'amin, là aussi ne crois pas. Yagati ou matzati ta'amin, si quelqu'un te dit je me suis fatigué, en fin de compte j'ai trouvé, eh bien ta'amin, là tu peux le croire. Et Rav Yitzhak précise animile bedivre Torah. C'est seulement bedivre Torah, tout ce qui concerne l'étude de la Torah. Valbemasa ou matan. Si c'est pour le commerce, si yata ou min shemaya, là il faut une aide du ciel. Et même si quelqu'un se fatigue, s'investit dans son commerce, ce n'est pas sûr qu'il va réussir. Bedivre Torah lo amran. De même pour les divrei Torah, ce qu'on a dit qu'il faut se fatiguer pour trouver, c'est seulement là les chadoudés. Seulement les chadoudés, c'est-à-dire pour comprendre, pour aiguiser la pensée, comprendre la nuance des choses, mais pour se rappeler de son étude, pour ne pas que son étude s'oublie, là, siata bin shemaya, il faut une aide du ciel, et nous dit Rashi, là même si quelqu'un se fatigue, peut-être qu'il ne trouvera pas. Vamar Rav Yitzhak nous dit aussi, Mraïta Racha, Sha'asha, Mesachek et Lov, si tu vois un Racha, que l'heure lui sourit. Tu vois que la chance lui sourit à ce rachat, al titgarebo, ne va pas te frotter contre lui, ne va pas l'attaquer. Chez Nema, comme c'est marqué dans le pasouk, al titrar bemeri'im, ne sois pas titrar, donc à route, compétition, ne va pas contre meri'im, celui qui fait le mal. Velo od, et la plus encore, s'il est dans un moment où l'heure lui sourit, il a chez darkav matzlichim, ses chemins vont réussir. Ce qu'il entreprend, il réussira. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasouk, Yachilu derachav becholet. Yachilu dirachi yatzlichu. Il va réussir. Il va réussir becholet à chaque moment. Velo od, et la plus encore, et là chez Zoché bedin. Il va réussir, il va gagner son jugement. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasouk, Marom mishpatecha minegdo. Et Marom mishpatecha, c'est-à-dire les jugements vont se lever minegdo de devant lui, de ceux qui sont contre lui. Vélo et la plus encore la cheroué besson av, il va voir ses ennemis tomber. Shneema, comme c'est marqué, kol tsorera vefir baim, tous ses ennemis, tous ceux qui sont contre lui, yafir baim, par un simple souffle, il va les faire partir. Demande la Gemara Eni, et pourtant, Rabbi Yochanan a dit Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, Mutar vidgarot bershaim baolam hazeh. Dans ce monde-ci, on a le droit de se disputer, d'aller contre les Rechaim. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Osve Torah yallo racha. Ceux qui ont abandonné la Torah, c'est eux qui vont louer le racha. Veshomre Torah idgarubam. Et ceux qui ont gardé la Torah vont se disputer contre ces Rechaim. Vetania, Rabbi Dustae bar Matun, Rabbi Dustae bar Matun a dit, Mutar vidgarot bershaim baolam hazeh. On a le droit de se disputer, d'aller contre les Rechaim dans ce monde-ci. Fim narchecha adam lomar, si un homme te dit à voix basse, pourtant c'est marqué dans le pasuk, atitrar bemereim, dire ne va pas contre celui qui fait le mal, ve'al tekane beose avla, donc machon al tekane, on va dire ne va pas jalouser, ne va pas contre celui qui fait le mal, eh bien, Rabbi Dustae te répond, en vérité, Michelibo nokfo merken, c'est-à-dire celui qui a peur de ses averot, c'est lui qui parle ainsi. Et là, la signification du pasuk altitrar bemereim signifie liot kemerim, c'est-à-dire ne va pas, ne court pas, ne fais pas la même chose que lui pour faire le mal, ve'al tekane beose avla, c'est-à-dire liot beose avla, ne sois pas jaloux, ne va pas faire le mal comme ces hommes-là. Mais on ne dit pas qu'il ne faut pas se disputer, au contraire, on peut se disputer avec le rachat dans ce monde-ci, d'après Rabbi Dustae bar Maton et d'après Rabbi Yochanan. Veomer, c'est marqué aussi dans le pasuk, Alikane libecha bechataim, c'est-à-dire ne sois pas jaloux dans ton cœur, c'est-à-dire ne refais pas la même chose que ceux qui fautent. Puisque nous dit Rashi, on ne peut pas dire ici Alikane, c'est-à-dire ne te dispute pas contre les chataim, contre ceux qui fautent, puisque la suite du pasuk dit Kim beirat Hashem kolayom, seulement dans la crainte d'Hashem toute la journée. On ne veut pas dire, donc le pasuk ne peut pas dire ne te dispute pas contre le rachat, mais plutôt contre celui qui est Hachem. Donc la signification du pasouk, c'est ne recherche pas à suivre les chemins du rachat, mais plutôt va chercher la crainte d'Hachem toute la journée. En tout cas,
Nous voyons aussi bien d'après Rabbi Dostaé que d'après Rabbi Yochanan qu'on peut se disputer contre un rachat dans ce monde-ci. Et donc c'est une question contre Rabbi Tzra qui explique le pasuk al titrar bemerim, qui signifie ne va pas contre le rachat. L'Agma répond l'okasha. Tout dépend si ce sont sur ses propres avers ou sur Miled Ishmaya pour tout ce qui concerne la Torah, Miled Ishmaya, les choses du ciel. Là on doit se disputer avec le rachat, mais pour ces choses personnelles, il vaut mieux éviter. Ou aussi on peut dire même dans les deux cas on parle de Miled ce qui te concerne, tout dépend si celui qui va se disputer contre le rachat est un tzadik gamour ou pas. S'il est tzadik gamour, il ne craint rien. D'Amar Ravuna, puisque Ravuna a dit, Maïdirtiv, quelle est la signification du pasuk? Le pasuk nous dit, Lama tabit bogdim tachavish bebala rachat tzadik mimenu. Pourquoi tu regardes celui qui est rebelle, tu ne dis rien lorsque le rachat va avaler bebala rachat tzadik mimenu. Un tzadik, quelqu'un qui est plus tzadik que lui. C'est-à-dire, nous explique Ravuna, tzadik mimenu boléa. Le rachat peut avaler, peut avoir le dessus sur quelqu'un qui est juste tzadik mimenu, c'est-à-dire plus que le rachat. Mais s'il est tzadik gamour et no boléa, là le rachat n'a aucune prise contre lui. Ou bien je peux dire encore, je peux t'expliquer que sha'a mesacheket lo sha'ane. Lorsque sha'a mesacheket lo, c'est-à-dire si le rachat est dans un moment où l'heure lui sourit, où tout va bien pour lui, là c'est un moment qu'il faut éviter. Donc, ce que nous a dit Rabbi Tzrak, lorsque Hacham et Sacheketlo, là il ne faut pas aller contre le rachat, mais Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai, c'est lorsque le rachat n'est pas dans un moment particulier, là on peut aller se disputer contre lui. Amar Oula nous rapporte que Italia shel Yavan, Italia des Grecs, peut-être qu'on traduit par l'Italie, Italia shel Yavan, Zekrach Gadol shel Rumi, c'est une grande ville de Rome. La Vetlat mea parsa, Altlat mea parsa, elle est de 300 parsaot sur 300 parsaot, chaque parsa est de 4000. Donc ceci correspond environ à 1200 km sur 1200 km. Et Rashi nous rapporte la Gemara que lorsque Ménaché a rentré la Vodazara dans le Beth Amikdash, à ce moment-là Gabriel est descendu, l'ange Gabriel, et il a planté un roseau dans la mer. Et tout autour de ce roseau, petit à petit, il y a eu une île qui s'est formée, et cette île, c'est devenu Italia Shel Yavan. Donc elle fait 300 parsaot sur 300 parsaot, Viyeshba Shin Samechesh Vakim, il y a 365 marchés, Kimilyan Imotachama, comme les jours de l'année solaire. Le Maharsha explique pourquoi Oula a besoin de préciser la grandeur de Rome, pourquoi Oula a besoin de rapporter la grandeur de Italia Shel Yavan, pour qu'on sache que l'Atid Lavo, la grandeur d'Eretz Israël, sera aussi grande que toute la grandeur de Yavan, de Edom. Fekatan Shebekulam est le plus petit marché de ces 365 marchés, Shel Moche Ofot. C'est ceux qui vendaient les oiseaux. La Veshisha Asarmil al Shisha Asarmil, vendaient la volaille, les oiseaux, et il faisait 16 000 sur 16 000, 16 km sur 16 km. Et le roi va prendre son repas chaque jour dans un de ces marchés. Celui qui habite dedans, même s'il n'est pas né dans Italia Shel Yavan, Notel Pras Mbet Ameler, il peut recevoir de quoi manger de la part du roi. Va Noladba, Falpi Shenodarba, et celui qui est né, même s'il n'habite pas dedans, Notel Pras Mbet Ameler, il peut aussi recevoir de quoi manger du roi. Shloshet Alafim Bebane, Yeshbo, il y a 3000 bains publics, Vechamesh Meot Chalonot, et 500 fenêtres, Ma'alin Hashan, Chutz Lechoma, monte la fumée en dehors de la muraille, c'est-à-dire comme 500 cheminées qui montent au-dessus de la choma de la muraille pour ne pas que la fumée abîme la muraille. Tzido Achat Yam, d'un côté c'est la mer, et Tzido Achat Harim, de l'autre côté c'est Harim ou Gvaot, des montagnes et des vallées. Tzido Achat Mechitza Shel Barzel, d'un côté il y a une barrière en fer, et Tzido Achat Chutzit ou Metzula, et de l'autre côté c'est Chutzit ou Metzula, Rashi traduit par Chutzit, comme un endroit où se trouvent des petites pierres. Là, nous reprenons avec la Mishnah, reprenons les halachot de Megillah.
La Mishnah nous dit Karouet Megillah Be'adar Rishon. Donc parfois, nous avons 2 mois de Hadar. Et le Beddin décide qu'il y a un deuxième mois de Hadar, parfois à la fin du mois de Hadar. Donc si on a lu la Megillah Be'adar Rishon, le premier Hadar, Velit Abra Hashana, et l'année est devenue en bolismique, c'est-à-dire le Beddin a décidé de rajouter un mois de Hadar, Korinota Be'adar Sheni, on relira la Megillah dans le deuxième mois de Hadar. Puisque le deuxième mois de Hadar, c'est on va dire, le mois important, le vrai mois de Hadar. En ben Hadar Arishon et Hadar Hasheni, la seule différence entre Hadar Rishon et Hadar Hasheni, est la Kriyat HaMegillah ou Matanot Leivionim, c'est la lecture de la Megillah et Matanot Leivionim, de donner de l'argent aux pauvres. Ou ça, même si on l'a fait le premier Hadar, il faut le deuxième Hadar reprendre la lecture de la Megillah. Alors la Gemara va nous expliquer la Mishnah, puisqu'on dit que la seule différence entre Hadar Rishon et Hadar Sheni, c'est Kriyat HaMegillah Matanot Leivionim. Ça voudrait dire Haléinian Seder Parashiot. Mais pour l'ordre des parashiot, comme nous verrons plus tard dans le Perek Bnei Yair, dans le mois de Hadar, nous lisons les 4 parashiot. On commence par Parashat Shkalim, Parashat Zachor, Parashat Para et Parashat Achodesh. Donc nous dit la Gemara, puisque la seule différence est Kriyat HaMegillah et Matanot Leivionim, donc ça voudrait dire que c'est Ereter Parashiot, Zevizé Shavim, que pour l'actir des parashiot, il n'y a pas de différence entre le premier et le deuxième mois de Hadar. Si on a lu le premier mois de Hadar, on n'a pas besoin de reprendre le deuxième mois de Hadar. Donc Mané Matnitim dit la Gemara, qui est l'auteur de la Mishnah? C'est l'Otanakama, ni Tanakama que nous allons voir, ni Rab Lezeb, Rab Yossé, ni Rabban Shimon Gamliel. Et la Gemara va nous rapporter toute une marloquette. Lorsque nous avons 2 mois de Hadar, qu'est-ce qu'on doit faire le premier mois, qu'est-ce qu'on fait le deuxième mois de Hadar? Donc la Gemara cherche d'abord qui est l'auteur de notre Mishnah, et ensuite la Gemara continuera et expliquera la raison de chaque Tana. Des Tanya, comme nous avons vu dans une Braïta. Karouet HaMegillah Be'adar Rishon, si on a lu la Megillah le premier mois de Hadar, une Tabra Hashana, et que maintenant il y a un deuxième mois de Hadar, le Beddin a décidé qu'il y a un deuxième mois de Hadar, Korinota Be'adar Hasheni, on doit relire la Megillah Hadar Sheni, Shekol mitzvot shenoagot b'sheni noagot barishon chutz mikra Megillah, puisque toutes les mitzvot qu'on doit faire le deuxième mois, c'est-à-dire même si on les a fait le premier mois, on est yotze, à l'exception de mikra Megillah. La lecture de la Megillah, c'est le deuxième mois. Donc la Gemara nous dira que ce n'est pas Tanakama, puisque dans la Mishnah c'est marqué et la Megillah et Matanot Leivionim. Rabbi Eliezer Rabbi Yossé Omer en korim ota be'adar hasheni. Rabbi Eliezer Rabbi Yossé nous dit on ne lit pas la Megillah Hadar Sheni, shekol mitzvot shenoagot b'sheni noagot barishon. Toute mitzvah qu'on peut faire le deuxième Hadar, si on l'a fait le premier Hadar, on est yotze, donc on n'a pas besoin de relire la Megillah. Donc d'après Rabbi Eliezer Rabbi Yossé, on ne peut pas lire la Megillah c'est-à-dire si après Rabbi Eliezer Rabbi Yossé, a priori si on a lu la Megillah le premier Hadar, on n'a pas besoin de reprendre. Rabban Shimon Gamliel Omem Mishum Rabbi Yossé. Afkorinota Be'adar Hasheni. Rabban Shimon Gamliel nous dit, on va lire aussi la Megillah Hadar Sheni. Shkol mitzvot shenoagot b'sheni noagot barishon. Parce que toutes les mitzvot qui sont appliquées le deuxième mois de Hadar ne s'appliquent pas le premier mois de Hadar, donc on doit reprendre la Megillah. Et là, la Gemara demande que Rabban Shimon Gamliel, c'est exactement Tanakama. Nous allons voir. Veshavin be'esped u'b'tanit shesurim b'zeh u'b'zeh. Ils sont tous d'accord que de faire des espédim, oraisons funèbres ou des jeûnes, asurim b'zeh u'b'zeh, aussi bien le premier mois de Hadar ou le deuxième mois de Hadar, le 14 et le 15, nous avons l'interdiction de jeûner et de faire des espédim. Alors demande la Gemara, Rabban Shimon Gamliel a une Tanakama. Rabban Shimon Gamliel, c'est donc Tanakama. Il répète exactement les mots de Tanakama. Donc d'abord, nous allons expliquer Rabban Shimon Gamliel et ensuite nous reviendrons à notre Mishnah, qui est l'auteur de notre Mishnah. Hamar Rav Papa, Rav Papa répond, Seder Parashiot Ika Benayou, la différence c'est à propos des parashiot, à propos des 4 parashiot qu'on va lire, qui ne sont pas marqués dans cette braïta, mais qu'on doit rajouter pour comprendre la marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel. De Tanakama, ça va l'Echatrila Basheni. Tanakama pense que l'Echatrila, c'est le deuxième mois d'Adar. V'yavut barishon avut, si on a fait le premier mois, eh bien, c'est bon aussi. Parmi Mikra Megillah, à l'exception de la lecture de la Megillah, d'Afalgav de Karu Barishon, Karu Basheni. Même si on a lu le premier mois de Hadar, on doit reprendre et lire le deuxième mois de Hadar. Rabbi Eliezer Rabbi Yossé Savar Afilu Mikra Megillah l'Echatrila Barishon. Rabbi Eliezer Rabbi Yossé lui pense que même la lecture de la Megillah l'Echatrila, si on a lu le premier mois, on peut lire le premier mois de Hadar et on est yotze. Et Rabban Shimon Gamliel Savar Afilu Seder Parashiot.
Et même le Seder Parashiot, Ikaru Barishon, Ikaru Bashini, si on a lu le premier mois, on doit reprendre et lire le deuxième mois. Donc d'après Tanakama, c'est là la différence entre Rabban Shimon Gamliel et Tanakama. D'après Tanakama, si on a lu les Parashiot, le premier mois de Hadar, on est Yotze. D'après Rabban Shimon Gamliel, on n'est pas Yotze. Donc Mané, qui est l'auteur de notre Mishnah? Puisque dans notre Mishnah, on voit que si on a lu la Megillah le premier mois de Hadar, on doit reprendre le deuxième mois, puisque le deuxième mois, on doit reprendre Kriyat HaMegillah et Matanot Leivionim. Mais les Parashiot, on n'a pas besoin de les reprendre, la Mishnah ne précise pas. Donc si c'est Tanakama, nous allons avoir un problème caché Matanot, puisque Tanakama ne nous parle que de la Megillah et pas de Matanot Leivionim, de l'argent qu'on doit donner aux pauvres. Et Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé, caché la même écrit Megillah, puisque d'après Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé, on n'a même pas besoin de reprendre la lecture de la Megillah. Et Rabban Shimon Gamliel, caché c'est des Parashiot. C'est Rabban Shimon Gamliel, nous avons une question, l'ordre des Parashiot, puisque d'après lui, on doit reprendre aussi le deuxième mois. Et le Tana ne nous le précise pas. Alors la Gemara donne plusieurs réponses. Le Olam Tanakama, on peut dire que c'est Tanakama. Vetana Mikra Megillah Vadin Matanot Leivionim d'Abeatalia. En vérité, le Tana nous a parlé que de Mikra Megillah, mais c'est vrai que Tanakama pense aussi que Matanot Leivionim, on doit donner le même jour, puisque l'un dépend de l'autre, comme la Gemara l'avait rapporté plus haut, qu'on donne Matanot Leivionim le jour de la lecture de la Megillah. Veiba Etema, ou bien encore le Olam Rabban Shimon Gamliel, c'est Rabban Shimon Gamliel, ou Matnitim Chasure Mersera, notre Mishnah. Il manque quelque chose dans la Mishnah, on ne parle pas du tout des parashiot, vachi katane. Et la Mishnah vient nous dire la chose suivante. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a compris, puisque la Mishnah fait seulement une différence entre Kriyat et Megillah Matanot Leivionim, c'est-à-dire que les parashiot, on est yotze le premier mois, eh bien non. Voici ce que la Mishnah veut dire. En ben arba asar sheba Adar rishon leyudalet sheba Adar sheni. La différence entre le 14 du premier Adar et le 14 du deuxième Adar. Et la Mikra Megillah, ce n'est que Mikra Megillah ou Matanot Leivionim qu'on donne aux pauvres. Alinyan espet vetanit zevezeshavin. Donc le Tana voulait nous laisser sous-entendre que c'est vrai qu'il y a sur un point où les deux mois sont les mêmes. C'est à propos d'espet vetanit zevezeshavin qu'on ne peut pas jeûner ni faire d'oraison funèbre ni le premier mois d'Adar ni le deuxième. Mais Seder Parashiot, le Maïré, mais Seder Parashiot, le Tana n'en parle pas. Et donc, peut-être qu'effectivement, il faut reprendre, comme l'a dit Rabban Shimon Gamliel. Donc, on a répondu, notre Tana, c'est aussi bien Tanakama, ou peut-être Rabban Shimon Gamliel. Amar Apriya Baravin, Amar Rabbi Yochanan, il reta Rabban Shimon Gamliel, Shama Mishum Rabbi Yossé. Et donc, Apriya Baravin vient nous dire, Klalacha, au nom de Rabbi Yochanan, et comme Rabban Shimon Gamliel qui a dit au nom de Rabbi Yossé, donc on doit reprendre la lecture de la Megillah, Matanot Leivionim, et on reprendra aussi les Parashiot, le deuxième mois de Hadar, étant donné que le véritable mois de Hadar, c'est le deuxième. Donc lorsque le Beddin rajoute un deuxième mois de Hadar, c'est ce mois-là qui est considéré comme Hadar. Là, nous allons nous arrêter ici. On reprendra la raison de chaque Tana dans cette Braïta. L'Orot Halacha Daf Vav. Chayav inish levasume bepuria. Un homme a l'obligation de boire du vin le jour de Purim, de se saouler le jour de Purim. Les Chachamim nous ont ordonné de boire du vin à Purim, parce que lorsqu'on boit le vin, on va se souvenir du grand miracle qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait à cette époque, qui est venu grâce au festin de vin, Mishteh Yain, puisque tous les miracles qui se sont passés pendant la période de Achashverosh, c'était avec Mishteh Yain. Tout d'abord, Vashti, la femme de Achashverosh, a été tuée au moment d'un Mishteh Yain, d'un festin de vin, lorsque Achashverosh avait dépassé les limites. C'est ainsi que Esther a pu rentrer au palais du roi. De plus, Haman est tombé grâce au festin, au Mishteh Yain, festin de vin qu'Esther avait organisé. Nous avons l'obligation de boire du vin à Purim jusqu'à ne plus savoir faire la différence entre maudit soit Haman et béni soit Mordechai. La signification de ce chiour, de cette mesure que les Khamim nous ont donnée, étant donné que le Nes de Purim est composé de deux parties. Tout d'abord, Akadosh Baruch Hu a puni et s'est vengé de Haman, mais aussi la grandeur de Mordechai que Akadosh Baruch Hu l'a fait monter et l'a mis à la tête, puisqu'il est devenu un des ministres de Achashverosh à la place de Haman. Donc il est évident que juste avant d'avoir bu du vin, on remercie Akadosh Baruch Hu pour ces deux tovot, ces deux bienfaits. Et lorsqu'on ne sait plus faire la différence entre un des bienfaits et l'autre, c'est là qu'on a accompli la mitzvah de ne plus savoir
faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. D'autres Mefarshim ont dit que la gematria de Arur Haman était de 502, Baruch Mordechai c'est aussi 502. Lorsque on est perturbé par le vin et qu'on n'arrive plus à compter mais à retrouver le compte de 502 de Arur Haman, Baruch Mordechai, c'est là qu'on a accompli la mitzvah.